IBA est actif dans la lutte contre le cancer. La lutte contre le cancer repose sur 3 piliers. Il y a la radiothérapie, il y a la chimiothérapie et il y a la chirurgie. IBA est principalement actif dans la radiothérapie. D'une part, au niveau diagnostic, c'est-à-dire déceler le cancer, pouvoir bien les diagnostiquer, quelle est la taille de la tumeur, quel est le type de tumeur qu'il y a. Et puis d'autre part, arriver à les traiter par la voie de la radiothérapie ou une forme plus exotique qui est ce qu'on appelle la protonthérapie, voire l'hadronthérapie, qui est la thérapie basée sur des faisceaux de protons ou d'ions plus lourds comme des ions carbone. IBA veut garder son leadership. Pour ça, c'est important de continuer à investir en R&D et dans la recherche. Alors, d'une part, il y a un budget R&D important qui est engagé par IBA. C'est de l'ordre de 8% du chiffre d'affaires, des ventes. Ça représente en interne plus de 200 personnes qui travaillent en R&D. Une bonne manière de faire de la R&D et de la recherche, c'est également travailler en collaboration avec des partenaires extérieurs, des centres de recherche, des instituts, des universités. Et donc de plus en plus, cette synergie entre centres de recherche, universités et industrie est quelque chose qui est très très important et qui est notamment demandé dans le cadre des financements de projets européens. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a déjà participé dans un certain nombre de projets européens et on continue à participer dans ces projets. Donc ce projet Envision est un projet européen d'un budget de 6 millions pour une durée de 4 ans qui a pour but de mettre en place des nouvelles techniques d'imagerie pour la hadronthérapie. Il reprend 14 partenaires, sont principalement des centres de recherche et des universités. Et il y a IBA comme partenaire industriel. Alors là, nous sommes actifs dans différents groupes de travail, aussi bien au niveau scientifique pour certaines activités propres de recherche, qu'au sein d'un comité de valorisation que nous avons mis en place, notamment grâce à la collaboration et au support du NCP. Et donc le fait d'être dans ce comité de valorisation nous met finalement en première place pour pouvoir discuter et négocier des droits d'accès avec les partenaires de ce projet et donc bénéficier directement d'une grande quantité d'activités de recherche qui sont faites un peu partout en Europe. Le NCP nous a très fort aidé pour la mise en place de ce projet. Bon, nous ne sommes pas leaders du projet, mais nous participons de manière active. Et donc, lors de la rédaction de la proposition de projet, le NCP nous a énormément soutenus et nous a également conseillé de mettre en place ce comité de valorisation. Le NCP continue d'ailleurs à nous aider pour toutes les questions qui sont parfois délicates, comme les questions relatives à la propriété intellectuelle, la confidentialité, les droits d'accès, et continue à nous donner du support pour préparer justement ces réunions de comité de valorisation et les discussions avec tous nos partenaires scientifiques.